On revient en Anjou avec Adrien Perrineau. Bonjour. Oui, bonjour. Adrien, donc vous êtes directeur de l'association La Halte du Cœur. Association née à Beaupréau, c'est le siège, en 1986, La Halte du Cœur, avec 2 chefs d'entreprise, un dentiste, qui étaient fâchés contre le gaspillage de denrées alimentaires. On va expliquer ce qui se passe et ce qui se passe aujourd'hui. Mais d'abord, je note une chose, c'est que l'association a 28 ans d'âge. Vous êtes guère plus âgé, mais je vois que vous avez déjà une expérience dans l'économie sociale et solidaire. Et il y a de plus en plus de volontaires jeunes engagés dans cette économie. Oui, c'est vrai, même si on aimerait pouvoir en toucher encore plus, parce que l'économie sociale et solidaire, d'une manière générale d'ailleurs, est un secteur économique qui recrute énormément, Oui. qui est fort de nombreuses professions, qui est riche en expérience, en volonté de chacun. Donc effectivement, c'est un milieu qui intéresse de plus en plus les jeunes, et tant mieux. En effet. Et vous distribuez tous les mois 2300 colis alimentaires auprès de 1800 familles. Exactement, même 2370 en moyenne à l'heure actuelle. Donc on est, nous, sur une forme de distribution alimentaire qui se présente sous la forme d'un colis de taille unique pour tout le monde. Et chaque colis à peu près remplit le coffre d'une voiture type Clio, fait 60 kilos, et on retrouvera uniquement des produits alimentaires dedans. Nous, on ne fait pas le hors alimentaire. Qui permet donc de nourrir une famille de 4 personnes, dit-on, pendant 10 jours, c'est ça? Ouais, c'est une estimation, Ouais. exactement. Voilà, c'est une estimation, mais c'est ça, oui, tout à fait. Oui, alors moyennant 45 € par colis. Alors on demande une participation financière des usagers, tout d'abord dans le cadre de respect pour eux, de la personne, et puis aussi de responsabilisation des personnes dans l'achat de denrées alimentaires. Voilà, c'est le côté participatif de l'association. Et ce sont plus particulièrement des familles rurales. Oui, notre action est vraiment axée milieu rural. Nos poids lourds deviennent des magasins ambulants. Et ces poids lourds, eux, peuvent accéder à des zones rurales recluses, ce qui nous permet justement de pouvoir aller là où mes confrères de l'aide alimentaire ne peuvent pas forcément aller. Voilà pourquoi nous, on se spécialise, entre guillemets, sur le domaine rural. Alors comment vous vous approvisionnez en denrées alimentaires? Alors l'association peut compter sur de nombreux partenaires industriels agroalimentaires. On n'a pas d'aide de l'Europe et on ne travaille pas avec les grandes surfaces. Voilà. Uniquement avec les industriels. Ouais. Et c'est notre spécialité, encore une fois, par le biais des camions qui nous servent à la fois de magasins ambulants, à ce moment-là auprès des industriels, nous permettent de nous mettre à quai comme n'importe quel semi-remorque et de pouvoir charger aisément des palettes de denrées alimentaires qui nous seraient données. Mais est-ce que même dans les pratiques de la collecte alimentaire destinée à des familles en situation précaire, est-ce que parfois, en voyant le nombre de familles concernées se multiplier, on n'est pas atteint par une forme de découragement? Je ne dirais pas ça. Il est vrai qu'il faut qu'on soit prudent à tous les préjugés, qu'on n'entre pas là-dedans, qu'on ait confiance en l'humain que l'on peut aider. La population change également. Les personnes que l'on aide aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'il y a 10 ans, et fort heureusement. Les problématiques ont évolué, ça malheureusement. Mais je dirais qu'au quotidien, on a aussi des exemples de réussite. C'est-à-dire que des personnes régulièrement nous appellent pour nous dire qu'ils n'ont plus besoin de nous, parce qu'ils ont réussi à rebondir dans la vie, à se sortir de ce pétrin ponctuel dans lequel ils pouvaient être. Et on a fait notre devoir et malheureusement derrière il y a d'autres personnes qui attendent et à ce moment-là on intervient. Et vous avez mis en place un partenariat avec un ESAT? Oui, effectivement. Alors au détour d'une rencontre avec des partenaires de l'économie sociale et solidaire dont on parlait un peu au début, il se trouve que l'ESAT Arc-en-Ciel, qui est un ESAT qui est situé sur Cholet, était présent et on avait une problématique avec du riz qu'on avait eu en don, qui était des riz dans des sacs de 30 kilos. Et on pouvait évidemment pas redistribuer le riz comme ça faisait trop. Et il se trouve que les ESAT Arc-en-Ciel pouvaient réensacher le riz. Et on a commencé comme ça à travailler avec eux. Et ils sont capables de reconditionner toute denrée sèche pour nous. Ils ont même été jusqu'à reconditionner la farine. Il paraît qu'ils étaient tout blancs au moment du reconditionnement de la farine. Et on a même mis en place ce qu'on appelle une insertion en milieu ordinaire de travail. C'est-à-dire que maintenant, les travailleurs en situation de handicap de l'ESAT Arc-en-Ciel viennent dans les locaux de la Halte du Cœur
et reconditionne des produits surgelés. Donc tout ça, bien sûr, dans le cadre du respect strict des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire et de traçabilité. Donc vraiment, tout ça, c'est très suivi et très carré. Bravo pour ce que vous réalisez à la Halte du Cœur, association qui emploie 15 salariés. Et le siège donc est à Beaupréau, comme je disais en ouverture. Le site, c'est halteducoeur.org. Vous aurez aussi le lien avec l'adresse électronique. Tout cela, notre page d'émission Carnet de campagne. Merci Adrien. Je vous remercie.